Et si je vous disais que des milliers de musulmans vont jeûner tout le mois de Ramadan, prier chaque jour, faire tarawih chaque nuit, mais découvriront au jour du jugement que leur Ramadan et leurs prières n'ont pas été acceptées par Allah? Oui, imaginez ce moment terrifiant. Le jour où chaque bonne action sera pesée. Le jour où chaque prière comptera. Et soudain, certaines personnes découvriront que leurs actes ont été rejetés à cause d'une chose qu'elles faisaient presque tous les jours. Un comportement si répandu aujourd'hui que beaucoup pensent même qu'il est sans importance. Pourtant, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis d'un danger immense. Il a dit: « Il se peut qu'une personne qui jeûne n'obtienne de son jeûne que la faim et la soif. » Rapporté par Ibn Majah. Subhanallah. Cela signifie que certaines personnes passent 30 jours de sacrifice pour finalement perdre les récompenses. Et dans cette vidéo, nous allons révéler les erreurs que beaucoup de musulmans commettent pendant Ramadan sans même s'en rendre compte. Certaines d'entre elles sont si graves que les savants comme Rachid El-Jay mettent constamment les croyants en garde contre cela. Mais attention, la troisième erreur que nous allons voir est celle que la majorité des gens ignorent, et elle peut détruire non seulement votre jeûne, mais aussi vos prières. Alors restez bien jusqu'à la fin, car ce rappel pourrait littéralement sauver votre Ramadan. Écrivez dans les commentaires: « Ya Allah, accepte mon Ramadan et mes prières. » Parce que dans quelques instants, vous allez comprendre une vérité spirituelle que beaucoup de gens réalisent trop tard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah, la chaîne où nous rappelons les vérités de l'islam qui peuvent transformer nos cœurs et nous rapprocher d'Allah. Avant de commencer, prenez juste une seconde très importante. Appuyez sur le bouton j'aime, car votre soutien nous aide énormément à diffuser ces rappels à d'autres musulmans à travers le monde. Peut être qu'à cause de votre simple clic, quelqu'un se repentira aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Chemin vers Allah, c'est le moment. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochains rappels puissants sur la foi islamique, les signes d'Allah et les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches, car parfois, un simple rappel peut sauver une âme. Merci du fond du cœur d'être présent ici. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes est quelque chose que beaucoup de musulmans ignorent, même pendant Ramadan. Certaines habitudes que nous faisons presque tous les jours peuvent détruire la récompense de nos prières et de notre jeûne, sans que nous nous en rendions compte. Alors restez bien attentifs jusqu'à la fin, car la prochaine partie va révéler une réalité que peu de gens osent dire clairement. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires que Allah nous pardonne et accepte nos actes. Et dites-moi aussi dans quel pays vous regardez cette vidéo, afin que nous voyions jusqu'où la communauté de chemin vers Allah s'étend. Beaucoup de musulmans pensent que le Ramadan consiste seulement à arrêter de manger et de boire entre l'aube et le coucher du soleil. Mais en réalité, le Ramadan est bien plus profond que cela. C'est un mois où le croyant doit purifier son cœur, ses paroles et ses actions. Allah dit dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés afin que vous atteigniez la piété. » Sourate Al-Baqarah 2 contre 183. Le but du jeûne n'est donc pas seulement la faim, le but est la taqwa, c'est, à dire, la conscience permanente d'Allah. Mais aujourd'hui, un problème très grave s'est répandu. Certaines personnes jeûnent toute la journée, mais leur langue continue de mentir, insulter, médire des autres, répandre des rumeurs, blesser les gens avec leurs paroles, et sans s'en rendre compte, ces comportements peuvent détruire les récompenses du jeûne.
Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a averti les croyants avec des paroles très fortes. Celui qui ne délaisse pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Rapporté par Al-Bukhari. Subhanallah. Cela signifie qu'une personne peut jeûner extérieurement, mais que son jeûne perd sa valeur auprès d'Allah à cause de ses comportements. C'est pour cela que de nombreux savants rappellent que le Ramadan est une école pour l'âme. Si nous ne changeons pas nos comportements pendant Ramadan, alors quand allons-nous changer? Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que certains musulmans commettent ces erreurs tous les jours sans même ressentir de culpabilité. C'est un signe que le cœur commence à s'endurcir. Mais ne partez pas maintenant, car dans la prochaine partie, vous allez entendre une histoire réelle qui montre comment un simple péché de la langue peut faire perdre énormément de récompenses. Une histoire qui a fait pleurer beaucoup de croyants. Si vous voulez protéger votre Ramadan, écrivez dans les commentaires « Ya Allah, purifie ma langue et mon cœur » et restez bien jusqu'à la suite, car ce que nous allons révéler après pourrait vous faire voir votre Ramadan d'une manière totalement différente. Pour comprendre à quel point certains péchés peuvent détruire les récompenses du Ramadan, écoutez cette histoire réelle racontée par des savants. Il y avait un homme connu dans sa communauté pour être très pratiquant. Chaque année, il jeûnait tout le mois de Ramadan. Il priait à la mosquée. Il participait aux prières de Tarawih. Et les gens disaient souvent « Cet homme est vraiment pieux », mais il avait un défaut très grave. Sa langue, il parlait constamment des autres. Il critiquait. Il révélait les défauts des gens. Il racontait leurs erreurs. La médisance était devenue une habitude quotidienne. Un jour, un savant lui dit « Fais attention, car ta langue pourrait détruire toutes tes bonnes actions. » L'homme fut surpris et répondit « Comment cela ? Je jeûne, je prie, je fais mes obligations. » Alors le savant lui rappela une parole très importante du prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui. Il a dit « Savez-vous ce qu'est la faillite ?» Les compagnons répondirent « Le failli parmi nous est celui qui n'a ni argent ni bien. » Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, répondit « Le véritable failli de ma communauté est celui qui viendra le jour du jugement, avec des prières, du jeûne et de l'aumône. Mais il aura insulté celui-ci, calomnié celui-là, pris les biens d'un autre ou frappé quelqu'un. Alors ses bonnes actions seront données à ceux qu'il a injustement traités. Et si ces bonnes actions s'épuisent, leurs péchés seront jetés sur lui. Puis, il sera jeté en enfer. » Rapporté par Muslim. Subhanallah. Imaginez ce moment. Arriver avec des années de prière et de jeûne, et voir ses récompenses disparaître à cause de la langue. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs disaient « Rien n'emprisonne plus une personne en enfer que sa langue. » Alors, pendant Ramadan, protéger sa langue est l'une des plus grandes formes d'adoration. Mais restez bien attentifs, car dans la prochaine partie, nous allons parler d'un piège encore plus répandu aujourd'hui, surtout à notre époque. Un piège qui se trouve dans la poche de presque tout le monde. Et beaucoup de musulmans perdent leur récompense à cause de cela sans même s'en rendre compte. Écrivez dans les commentaires « Ya Allah protège ma langue » et dites-moi aussi, avez-vous déjà entendu ce hadith sur la faillite avant aujourd'hui? Répondez dans les commentaires, car votre réponse pourrait aider d'autres personnes à réfléchir aussi. Frères et sœurs, il existe aujourd'hui un piège très dangereux qui n'existait pas à l'époque première génération. Un piège qui se trouve dans presque toutes les poches. Le téléphone. Pendant Ramadan, certains musulmans passent des heures sur leur téléphone, ils jeûnent, mais leurs yeux regardent ce qui est interdit. Ils jeûnent, mais leurs oreilles écoutent des choses mauvaises. Ils jeûnent, mais leurs doigts écrivent des commentaires remplis d'insultes et de haine. Sans s'en rendre compte, ils détruisent les récompenses qu'ils ont accumulées toute la journée. Allah nous avertit dans le Coran, il connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. Zourat Ghafir.
40 contre 10 à 9. Cela signifie qu'Allah voit même les regards que personne d'autre ne remarque. Un regard interdit, une vidéo interdite, une moquerie envers quelqu'un, tout cela est enregistré. Et imaginez une situation très réelle aujourd'hui. Une personne jeûne toute la journée, mais la nuit, elle passe des heures à regarder des contenus qui éloignent son cœur d'Allah. Alors que Ramadan est censé être un mois de purification, certaines habitudes transforment ce mois en simple routine sans transformation spirituelle. Les savants rappellent souvent une chose très importante. Le jeûne des yeux est aussi important que le jeûne de l'estomac. Le jeûne des oreilles est aussi important que le jeûne de la bouche. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand l'un de vous jeûne, qu'il évite les paroles obscènes et les disputes. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le vrai jeûne est donc un jeûne du corps entier. Mais ne quittez pas cette vidéo maintenant, car dans la prochaine partie, nous allons parler d'un danger encore plus subtil. Un danger qui peut toucher même les personnes qui prient beaucoup. Un comportement qui peut annuler la valeur de certaines prières. Et c'est quelque chose que beaucoup de croyants ne réalisent pas. Si vous regardez encore cette vidéo jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je veux changer pour Allah ». Et dites-moi aussi, combien d'heures par jour passez-vous sur votre téléphone pendant Ramadan? Soyez honnête dans les commentaires, car reconnaître le problème est le premier pas vers le changement. Frères et sœurs, il existe un danger encore plus subtil que les péchés visibles. Un danger qui peut se cacher dans le cœur même des personnes qui prient, jeûnent et font beaucoup d'adoration. Ce danger s'appelle l'ostentation, que les savants appellent aussi riya. C'est lorsque quelqu'un fait une adoration pour être vu par les gens, pour être admiré, respecté ou considéré comme pieux. Par exemple, quelqu'un qui prie très lentement lorsqu'il est observé, mais qui prie rapidement lorsqu'il est seul. Ou quelqu'un qui parle souvent de ses bonnes actions pour impressionner les autres. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a mis sa communauté en garde contre cela avec des paroles très fortes. Il a dit « La chose que je crains le plus pour vous est le petit shirk ». Les compagnons furent surpris et demandèrent « Qu'est-ce que le petit shirk, ô messager d'Allah ?» Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, répondit « C'est l'ostentation. » Rapporté par Ahmad, pourquoi cela est-il si grave? Parce que l'adoration doit être faite uniquement pour Allah. Si une personne prie, jeûne ou donne l'aumône pour être admirée, alors la récompense peut disparaître. Allah dit dans le Coran « Malheur donc à ceux qui prient mais qui sont négligents dans leurs prières, ceux qui font leurs prières pour être vus. » Sourate Al-Ma'n 107 contre 4 à 6. Imaginez ce moment terrible. Une personne prie pendant des années, mais découvre au jour du jugement que certaines prières étaient mélangées avec l'orgueil ou la recherche de l'admiration des gens. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs faisaient beaucoup d'efforts pour cacher leurs bonnes actions. Certains d'entre eux pleuraient après avoir accompli une adoration, en disant « Nous espérons qu'Allah l'accepte, mais nous avons peur qu'elle soit rejetée. » Et vous savez quoi? Cette peur sincère est un signe de foi. Mais restez bien attentifs, car dans la prochaine partie, nous allons découvrir la clé pour protéger vos prières et votre Ramadan afin que Allah les accepte réellement. Une solution simple, mais extrêmement puissante. Écrivez dans les commentaires « Ya Allah accepte mes prières et purifie mon intention ». Et dites-moi aussi dans les commentaires, avez-vous déjà entendu parler du danger de l'ostentation avant aujourd'hui? Après avoir entendu ces dangers, une question très importante se pose. Comment protéger notre Ramadan et nos prières pour qu'Allah les accepte réellement? La réponse se trouve dans quelques actions simples, mais extrêmement puissantes. La première chose est la sincérité. Chaque prière, chaque jeûne, chaque bonne action doit être faite uniquement pour Allah. Avant chaque acte d'adoration, prenez un instant et dites dans votre cœur « Ya Allah,
Je fais cela seulement pour toi. Allah dit dans le Coran, il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Sourate Al-Bayyina, 98 contre 5. La deuxième clé est le repentir constant. Personne n'est parfait. Même les meilleurs croyants font des erreurs. Mais la différence entre le croyant sincère et celui qui s'égare est que le croyant revient toujours vers Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Tous les fils d'Adam commettent des péchés, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Rapporté par At-Tirmidhi, la troisième clé est protéger ses sens pendant Ramadan. Protéger sa langue contre la médisance. Protéger ses yeux contre ce qui est interdit. Protéger son cœur contre l'orgueil. Car le Ramadan est une école spirituelle. C'est le moment où le croyant apprend à contrôler son âme. Et souvenez-vous de ceci, peut être qu'une seule nuit de Ramadan, une seule invocation sincère, un seul repentir sincère peut changer tout votre destin auprès d'Allah. Alors ne perdez pas cette opportunité. Écrivez dans les commentaires « Astaghfirullah wa atubu ilay ». Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Et dites-moi aussi dans les commentaires, quelle habitude voulez-vous changer pendant ce Ramadan? Car dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons parler d'une vérité qui peut changer votre manière de vivre le Ramadan pour toujours. Frères et sœurs, le Ramadan est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah nous a accordés. C'est un mois où les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et les récompenses des bonnes actions sont multipliées. Mais malgré cela, certaines personnes passent ce mois béni sans transformation réelle. Elles jeûnent, mais leur cœur ne change pas. Elles prient, mais leurs habitudes restent les mêmes. Et lorsque le Ramadan se termine, elles retournent exactement à la même vie. Mais vous, qui regardez cette vidéo aujourd'hui, vous avez encore une chance. Une chance de faire de ce Ramadan le Ramadan qui change votre vie. Peut être que cette prière sincère que vous allez faire ce soir sera celle qu'Allah acceptera. Peut être que ce repentir que vous allez faire aujourd'hui effacera des années de péché. Alors ne laissez pas passer cette opportunité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Malheur à celui qui atteint le Ramadan et qui n'est pas pardonné. » Alors faisons tout pour que ce mois soit un mois de pardon, de purification et de rapprochement avec Allah. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle habitude voulez-vous abandonner pour Allah à partir d'aujourd'hui? Vos réponses peuvent inspirer d'autres personnes à changer aussi. Et si cette vidéo vous a touché, likez la vidéo, commentez, partagez-la avec vos proches. Votre soutien aide à diffuser ce message et à faire grandir notre communauté. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Chemin vers Allah pour ne pas manquer les prochains rappels puissants. Barakallahu fikoum pour votre soutien. Qu'Allah accepte votre Ramadan, vos prières et vos bonnes actions.